Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 30 avril 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance de lutte, moi-même TJ Holiday. C'est ça avec tes lunettes? C'est un podcast très sérieux aujourd'hui. T'es studieux, toi? Je suis studieux. J'ai étudié ma WCW. Non, je sais pas. Tentais. Il te manque ton petit crâne, là. Mon petit crâne. Comme Shakespeare. Bref, on est là pour quoi aujourd'hui, TJ? Là, pourquoi tu me deadpan de même? C'était correct, là. J'ai rien dit de mal. Là. Ben, je sais pas. Moi, Shakespeare, je connais pas Shakespeare. Moi, j'ai juste des lunettes par parure. Ok, c'est parce que tu vois pas. C'est ça, t'en plein ça. Ah, parfait. Ok. Aujourd'hui, on a une édition spéciale, un rétro review. C'est un show, ma foi, excusez-moi d'apprendre le même mot, mais spécial. Ouais. On est retour de la programmation, dans le fond. Oui. WCW Greed. My sacrifice. OK. Dernière fois que je l'ai dans cette joke, là. Parce que là, je pense être tanné, moi, avec. Creed? Ouais, on comprend maintenant. Là. OK. Mais c'est la première fois qu'on le fait, non? Non, tu l'as fait une couple de fois avant, inquiète pas. J'ai compté. Combien? Dans mon cahier. OK. Maudit poloud de la lutte. Ouais, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a ça. On a, pas à travers la table, mais on a aussi en deux collections, tantôt. C'est vrai, oui, c'est cool. Ça, le grand retour. J'ai hâte de te surprendre. Tu t'attends pas à ce que je vais te montrer, ça, c'est sûr. Toi non plus, c'est sûr. Oh, tabarouette, ça, c'est excitant. On ne l'est pas dit pour vrai, en plus. Là. On commence par ça. C'est quasiment le goût. Parce qu'après ça, j'aurais plus le goût de faire le podcast. C'est ça qui va arriver. Ouais, il y a ça. Fait qu'on va regarder ça pour la fin. Manquez pas ça à la fin du podcast. Mais en attendant, Marco, on est disponible où? On est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec. On est aussi disponible sur TikTok avec des vidéos qui s'en viennent. Ça fait un petit bout. On a délaissé un peu les vidéos sur TikTok, mais on va en faire d'autres. Puis sur Twitch, évidemment, où est-ce qu'on est quasiment des affiliés. Fait que allez vous abonner sur Twitch. Du bien bon contenu. On a une vidéo qu'on fait, des petites vidéos drôles de temps en temps. On a notre petite fanbase qui vient nous encourager. D'ailleurs, en parlant de fanbase, merci pour l'amour de des dernières semaines, en fait, avec la bio de Shawn Michaels. À travers la table avec Handsome GF qui était excellent. Et évidemment, TDT qui sont venus sur le podcast, que je pense que vous avez très bien apprécié le podcast. Fait que merci mille fois pour vos mots. C'est très apprécié. Moi, j'ai un petit shout-out à Rick Alma. Ouais, Rick Alma, c'est vrai. Notre chum Rick Alma, c'est le gars qui est le plus souvent dans nos Twitch streams, ben, qu'on le remercie. Ouais, fait que ça va être ça. Puis avant de commencer le podcast, j'avais-tu de quoi à dire? Non, j'avais rien à dire. On va commencer tout de suite le podcast. Oh, merci beaucoup. Fait que WCW Greed aujourd'hui, qu'on fait, c'est le dernier pay-per-view de la WCW ever. Qui a évidemment été acheté par Vince, c'est la WWE After, mais ça, on en parle aujourd'hui, on parle plus vraiment du show en tant que tel. Là. La semaine prochaine, on a Invasion qui s'en vient, fait que on va en parler plus de l'achat à ce podcast-là, mais pour l'instant, on va juste parler du pay-per-view en tant que tel. Le pay-per-view ressemblait un peu à un match canadien qui sait qu'ils sont éliminés depuis 30 games. Hein. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils étaient pour se faire vendre. Là. Non. C'est arrivé vraiment quasiment à la last minute, là, l'affaire de WCW avec Vince. Là. C'était, mettons, une carte très colorée. On va dire ça comme ça. Oui. Et WCW Greed est le seul pay-per-view de ce nom. En fond, il y a eu le 18 mars 2001 en direct de Jacksonville,
Memorial Coliseum de Jacksonville en Floride, évidemment. Et Greed avait remplacé Uncensored, qui était là depuis plus de 95 à 2000. Puis là, je veux pas faire ma langue sale, mais c'était à Jacksonville, t'as dit, hein? Oui. C'est pas la AEW qui se produit là, des fois? Ben oui, il a été là pendant la pandémie, il a été là longtemps avec au Daly's Place. Vous allez écouter le review du WCW Creed. Puis ça va être un... T'as dit Creed encore, le Greed. J'ai dit Creed. My sacrifice! Ok. Fait que Greed, ça va vous donner un petit avant-goût de ce qui va arriver avec la AEW dans quelques années. Oh oui, tellement, ben oui. Continue à croire ça, mon homme. I'm a Vince guy. Ouais, tu t'as vendu, t'as un nez brun. Un nez brun. Ouais. Et l'intro du gala commence et on va concentrer plus sur le main event de la soirée avec DDP et Scott Steiner pour le combat de championnat. Fait qu'en gros, Page dit que Steiner, il est fort et intense, mais entre les deux oreilles, il n'est pas si fort que ça. Puis que ça va juste prendre un Diamond Cutter pour le mettre à terre pour de bon et donner le champion de la WCW, parce qu'à l'époque, c'était Scott Steiner le champion, Big Papa Pump. Ouais. Et les commentateurs de la soirée sont Tony Schiavone et Scott Hudson. Qui est Scott Hudson, TJ? Ben, c'est un annonceur de la WCW. Ok, parfait. Il n'y a rien à dire sur lui, c'est ça? Ben, il est chaud, là, puis il a un petit pinch comme moi, là, puis il est bien fin. Ben, t'as pas un petit pinch, là. Il est gros. Bon, c'est rendu plus un gros pinch, là, mais bon. C'est dans qui compte, hein? Ouais, c'est vrai. Puis on commençait avec un match bonus pour commencer le pay-per-view, un match qui était annoncé on the spot. Tout un match. Match numéro 1. Oui, contre Jason Jett. Et qui est Jason Jett, ça m'a demandé, Marco? Oui. Ben, Jason Jett était à la ECW quelques mois avant ça, sous le nom de Easy Money. Il était avec Chili Willy, puis il feudait contre Kid Cash, un de tes préférés, Kid Cash. Oui, le sosie de Kid Rock. Oui. Puis il vient juste de gagner un match à Thunder 4 jours avant contre Alex Wright. C'est son coming out, dans le fond, une grosse victoire, oui. Ben oui. J'ai vu ça passer cette semaine. Alex Wright, plusieurs disaient que c'était le meilleur gars de la WCW à pas avoir été à WWE. Sûrement, je ne pourrais pas te dire. Là. Il n'y en a pas eu beaucoup tant que ça non plus. Là. Non. J'ai vu Scott Norton passer aussi. Je suis pas sûr que ça soit une bonne référence. Là, mais... Moi, je pense que oui. Fuck off. Hey, un peu de respect pour Scott Norton, s'il vous plaît. Ouais. Il est bon au Japon, lui, c'est tout. Ben non, il est bon. Là. Après une attaque sournoise de Kiwi, Jet super kick son opposant pour lui sauter dessus après un crossbody à 3 jusqu'en bas du ring. Puis Jet est un innovateur. Il fait un Vader Bomb, mais au lieu de faire le Vader Bomb, il fait une leg drop, un peu comme Jeff Hardy fait un peu. Mais en mieux. Oh, évidemment. Et ouais, ça. C'était très, très comique. Et éventuellement, Kiwi se fâche, puis il sort Jet du ring, en bas du ring, par les cheveux. Vraiment, l'autre est dans le ring, l'autre il tire par les cheveux du ring jusqu'en bas, vraiment d'une motion simple. Fait que pas du faire du bien. Il catapulte en bas, ça a été vite comme un jet. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Ouais. Sauf que Jet se tâche de son topé suicida. Et après ça, Jason Jet avec un superbe détail extérieur du ring. Dans le fond, l'autre, il l'a comme backdroppé pour qu'il rentre dans le ring. Sauf qu'il a resté ses cordes et il est tombé en DDT. C'était de toute beauté. Après ça, il y a même eu une autre belle manœuvre de Jason Jet qui a fait un buckshot lariat. T'as sûrement popé quand t'as vu ça. Moi, j'ai capoté. Ouais, toi, un grand fan d'Agman Page, on te connaît bien. Moi, les lariats, j'adore ça. Oui. Il s'est détué d'un standing moonsault pour un compte de 2. Et après ça, il y a Kiwi qui se réveille et qui backdrop Jet par-dessus le poteau jusqu'au tapis. C'est un beau visuel. D'habitude, c'est un backdrop avec des cordes, mais là, il était vraiment dans le coin. Il a vraiment clairé le poteau en tombant en bas du ring. Une belle manœuvre des deux lutteurs de ce combat. Oui, très impressionnant jusqu'à présent. Oui. Après quelques minutes de heat, Kiwi place Jet en position de superplex, mais ce dernier réussit à s'en sortir et prendre Kiwi en tentative de powerbomb. Sauf que mid-air, quand il a voulu faire le powerbomb, l'autre, il a renversé Hurricane Rana. Puis, si vous regardez le show plus tard, vous allez voir, c'est dangereux. Maudit, il a vraiment passé proche vraiment de tomber sur le coup, Kiwi, s'il avait fait le mouvement à la dernière seconde. Là. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis levé de mon divan là, parce que je pensais pas me lever bien dans ce match-là, mais j'ai été sur le bout du siège pas mal souvent. Oui, un bon match, pour vrai. Ouais. Et ça valait un compte de 2. Ça fait que c'est quand même un spot incroyable. Kevin, il était rapide aussi, là, vraiment. Ils n'ont pas eu le choix aussi, tu vas me dire, là, mais c'était rapide, c'était très crisp.
Des crisps comme des frites. Mm. Oui, renverse un Head Scissors et fait tomber Jet face première au matelas pour un autre compte de 2. Après ça, on a un beau Springboard Sunset Flip pour un 2. Un Northern Light Suplex pour un 2. Il y a une collision entre les deux envoie Koui en bas du ring. Pour un 2? Oui, non. Ok. Pour un 6-7, là. Ah, ok. Ouais, il est en bas du ring, l'autre. Hein. Puis Jason Jet dit à la foule de baisser le ton pendant qu'il fait semblant de play passer, fait qu'il tombe en sans connaissance dans le milieu du ring. Puis là, évidemment, qui était à la bas du ring, qui n'a pas vu, il pense qu'il se retourne, il voit l'autre à terre, il fait oh, wow, il est à terre, c'est ma chance. Fait qu'il monte ça à 3. Il fait un elbow, l'autre se tasse. Évidemment, c'était un piège que Kiwi tombé dedans, les deux pieds joints. Et Jet a fait son finish qui s'appelle le Crash Landing. Dans le fond, c'est une suplex qui transforme ça en genre de powerbomb, si on veut. Ouais. Puis ça c'est suffisant pour le compte de 3. Fait victoire, une autre victoire back-à-back impressionnante pour Jason Jet. Sinon, un excellent opener pour commencer le gala, pour vrai. Là. Écoute, en regardant la carte sur le network, souvent, tu as les matchs, là, comme match par match que tu vas voir pendant le show. Fait que, même avant de commencer le gala, tu checkes les matchs pour voir à quoi t'attendre. Là, j'ai regardé le premier match, j'étais comme, ouais, peut-être que je vais avoir le temps d'aller me chercher une coupe d'affaires à manger pendant ce match-là. Mais non! Tout un opener, puis très surprenant. J'ai vraiment aimé ça. Un 12 minutes 17 bell to bell impressionnant, mesdames, messieurs. Peut-être même un match de la soirée. Sait-on jamais. Mais tu sais que tu peux peser sur pause hein, si tu as le goût de manger pendant un combat. Là. Ouais, mais moi, je suis old school. Ah, ok. Tu fais comme si c'était live, toi. Ben oui. C'est ça la. Sur ton téléphone quand tu regardes le pay-per-view? Non, j'ai pas été sur mon téléphone souvent. Et parce que si t'es old school, le téléphone n'avait pas dans ce temps-là, fait que tu peux pas le regarder. Ben, j'ai tourné la roulette puis j'ai appelé. Là. Ah, ok, ouais. Nice. Fait que ça, puis petit, en fond, un très bon combat, comme on a dit. Puis un fun fact aussi sur Jason Jet. Et après avoir été sa carrière en 2003, mais la première fois, là, parce qu'il avait un petit comeback par la suite en 2014, je pense. Il a commencé à confectionner des gears pour les lutteurs. Puis il avait même son propre site internet qui avait appelé ça Easy Tights. Wow, quel nom. Ouais, fait que non, mais c'est le fun. Après sa carrière de lutte, il a continué dans le même business, mais d'une autre façon, c'est cool. Puis il fait ça encore des Easy Tight aujourd'hui? Non, je pense pas. Non? Non, mais je pense pas. Je n'ai pas été voir, là, mais je pense pas. Je pense qu'il a lutté à TNA, lui, ça se peut-tu? Ouais, il a été atteigné par la hein? suite un peu. Là. Okay. Son contrat a été picked up par WWE, mais ils l'ont pas. Après, je pense après 6 mois, ils ont reset son contrat. Je comprends pas pourquoi, là, il me semble, mais c'est un bon lutteur. Là, puis ils ont gardé du monde bien pire que ça par après quand il a fait l'Invasion. Fait que, Comme qui? Je n'aimerais pas de nom, qu'on écouterait le podcast. Ok, parfait. Ouais, c'est vrai qu'on est rendu pas mal international. Hein? Oui. On s'arrache nos services. Un package vidéo est next pour nous montrer ce qui se passe dans le tournoi pour le titre Cruiserweight par équipe cette fois. Puis évidemment, comme j'aime bien faire quand il y a des tournois, je vais vous dire les résultats du tournoi. Jusqu'à temps qu'on se rende dans la finale qui est évidemment un peu plus ce soir à Greed. En première ronde, oui. Alex Skipper et Kid Romeo ont battu Air Raid, qui est une équipe composée de Air Paris et aussi d'un certain AJ Styles. Oh, pour vrai? Oui, pour vrai. Mais Alex Skipper. Bien quoi, AJ Styles, ça me dit rien. Bon, un petit lutteur indie. Oh, ouais. Mais sinon, Alex Skipper, c'est pas Prime Time, baby. Okay. Ouais. Monsieur Canada. Oui, fait qu'en fond, ils ont battu AJ Styles, c'est fou pareil quand tu y penses. C'est vrai. Et dans un autre combat de première ronde, il y a les Young Dragons, Kaz Hayashi et Jimmy Yang. Oh yes. Ont battu, et ceux qu'on a parlé tantôt, un peu Kiwi et Mike Sanders. Oui, je me souviens de lui. Oui, aussi les Filthy Animals, Billy Kidman et Rey Mysterio Jr. À l'époque, Junior, ont eu le dessus sur Johnny Swinger et Jason Lee. Pas un acteur, ce Jason Lee? Je sais pas, mais Johnny Swinger, c'était qui déjà? J'ai un blanc, là. Ben là, il est en Impact Wrestling, là. C'est depuis une couple d'années, là. Il a changé de look un peu, là. Mais il y avait des cheveux longs. Il ressemblait un peu à Canyon, un peu. Il a changé de nom, non? Ça s'appelle encore Johnny Swinger à Impact, ouais. Ah ouais, il est encore là? Ouais, il est encore là, ouais. C'est un gars plus comique, là, à cette heure, là.
Mais non, il ressemble un peu à, comme j'ai dit, à Canyon, un peu côté look. Là. OK. Et pour conclure la première ronde, 3 count, Evan Karagias et Shannon Moore ont battu Jason B et Scotty O. Puis un fun fact là-dedans, c'est que Jason B, c'était Jason Jett, avant qu'il devienne Jason Jett. Lui, il s'est mélangé dans sa carrière. Il fait des tailles Jason Jett, Jason B. Ouais. Mettons. Ouais. Dans les demi-finales, Kid Romeo et Alex Skipper ont gagné contre les Young Dragons et les Filthy Animals ont battu 3 count. Et c'est le temps de la grande finale ce soir à Greed. Alors, match numéro 2. Ah, puis, oui. j'aurais bien des VS, là, mais ils n'en ont pas fait. Fait que... Il n'y en a pas de VS. Pas besoin de ça. Si c'est un show qui s'en va à poubelle. Mais voyons donc. Mais non, c'est pas vrai. Ok, tu parlais de Greed, j'espère, là. Tu parlais de quoi? Le show qu'on fait en ce moment? Oui. Non, le tape, mais juste pour le fun, parce qu'il n'y a rien à faire à soir. C'est vrai qu'il n'y a rien à TV, hein? Non, il n'y a rien à TV à soir. L'auberge Chien Noir, maintenant, j'ai tout vu. C'est plat. Exactement. Fait que match numéro 2. Kid Romeo. Kid Romeo et Alex Skipper contre les Filthy Animals, Billy Kidman et Rey Mysterio Jr. pour la finale du tournoi Cruiserweight en équipe. Si je me trompe pas, parce que c'est un bout que j'ai écouté le show, oui. Kidman avait une camisole grise et non blanche, hein? Fouille-moi, je sais pas. Ben, après moi, elle était blanche, là, mais ça se peut qu'elle soit grise. Je fais mes recherches. Ouais, c'est bon, parfait. Après les double team moves des deux duos, Ray envoie Skipper à l'extérieur du ring avec un body scissors. Puis ça mène aux 4, évidemment, qui se battent proche du stage, où ce que Kidman hiptos Skipper sur Miro en bas de l'entrée. Après, il y a un genre mini-stage, puis en bas, ils ont pitché un sur l'autre. Mm-hmm. Puis Ray et Kidman sont été un peu plus loin. Ils ont donné un élan pour sauter sur les deux lutteurs qui étaient du stage jusqu'en bas. En stéréo. Fait que c'était un spot pas mal cool quand même pour ce match-là. C'était pas en 5.1? À 5.1. Le son, 5.1, stéréo. Les Heels calment le jeu. Et dominent Kidman. Ça dure pas long éventuellement parce que Billy fait son BK Bomb, en fond, c'est un genre de Sky High, de la deuxième corde à prime time. Mm-hmm. Et la hot tag à Mysterio Jr. qui va d'un springboard crossbody de swing d'idilité sur Kid Romeo. Il s'ensuit par la suite une séquence de dive qui se termine avec un Shooting Star Press de Kidman sur les deux heels. Le Kidman Kazi, qui appelait les commentateurs. Oui. Et après ça. Juste pour préciser mon information, Kidman avait bien la camisole grise. D'accord, parfait. Un morceau de robot. C'est important. Hein? Oui, en effet, ben oui. Pour la prospérité. Rien, Prime Time fait une suplex du dragon sur Ray et Romeo fait une Getting leg drop ensuite pour un compte de 2. Après ça, évidemment, un combo Powerbomb Top Rope Splash des Animals sur Romeo, mais c'est au tour de Skipper de stopper le 3. Et après ça, il y a Romeo qui projette Junior dans les câbles et Ray s'arrête avec un 619 de l'autre côté. Fait qu'en venant de l'autre bord, il a fait un Springboard Moonsault qui était attrapé par Kid Romeo, qui a fait un genre de Snowplow qui appelait le Last Kiss. Ouais. C'est genre, en fond, il pogne le gars en body slam, sauf qu'au lieu de faire un body slam, il fait juste tomber de côté avec en le drivant un peu comme un spine buster, un peu comme un brain buster un peu. Mm-hmm. Et avec ce move-là, ça fait que Skipper et Romeo ont gagné le combat et sont les nouveaux champions Cruiserweight en équipe, les premiers en plus. Surprenant. Oui. Fait qu'un très bon match Cruiserweight, pas mal la spécialité de la WCW, les matchs Cruiserweight. Là. Ouais, à chaque fois qu'on fait un review de WCW, c'est tout le temps notre point de vue à la fin. C'était ce qui faisait un peu la différence à la WCW. Je trouve que ce qui les séparait un peu de la WWF, WWE à l'époque. WWF ont fait une section Light Heavyweight après, là, une division Light Heavyweight, mais rien qui était proche de la WCW. Ouais, exactement. Ouais. Fait que le règne va être de courte durée, car ils vont perdre les titres 8 jours plus tard à Nitro, contre évidemment les mêmes Filthy Animals, au dernier Nitro de l'histoire. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, il aurait pu facilement faire gagner Kidman Mysterio à soir. Il ne savait peut-être pas. Ouais, mais quand même. Ouais. Peu importe. On se donne le bénéfice du doute, hein, quand même. C'était qui bouquait dans ce temps-là, Bischoff? Non, hein? T'es plus là. C'était pas Sullivan, puis... peut-être, ouais. Je sais pas. Peut-être Flair, juste pas. C'est bon. Backstage, on voit de l'angle du caméraman Buff Bagwell qui rentre dans le bureau du CEO Ric Flair qui est en discussion avec Road Warrior Animal et Jeff Jarrett.
Ouais. Il parle de Scott Steiner qui capote pensant que c'est la faute à un d'eux autres d'avoir kidnappé Medeja, une couple de semaines avant. Et Flair parle ensuite en disant que tous les membres du Magnificent Seven vont gagner ce soir. Et Magnificent Seven, moi, avant de faire mes recherches, ça me disait absolument rien pantoute. Fuck all, ça me dit rien. Oui, je ne vais pas dire fuck all pour être poli, mais oui. Ouais. Pour ceux qui se le demandent, le Magnificent Seven est composé de Ric Flair, Scott Steiner, et son frère Rick, évidemment, Jeff Jarrett, Roar Animal et Buff Bagwell. Et dernier, et non le moindre, le Total Package Lex Luger. The best WCW wrestler of all time. Juste parce que j'ai des couilles, puis que... Pas parce qu'ils sont pas là aujourd'hui, mais... c'est plus ça, oui. Moi, TDT, là, puis Lex Luger, je trouve que c'est overrated en Chris, là, leur opinion là-dessus, là, fait que, gars. Je suis content d'avoir enfin du monde au podcast qui a la même opinion que moi sur des bons sujets. Merci. Ça, c'était la dernière apparition. Merci. Pas si j'ai mon mot à dire. Ah, Pas là, de Night Show et Thunder d'avant le pay-per-view avec Sean Stasiak qui s'est vu confronté à Bam Bam Bigelow après que Stasiak a ri des hommes chauves qui manquent des dents. Puis oui, je suis sérieux. C'est ça la rivalité. Faisait pitié Bigelow dans ce temps-là, par exemple. Ouais, c'était pas. Il était en t-shirt, là, fait que c'était pas comme s'il était. Dans le jogging aussi, je pense, des fois. Là. Ouais, mais là, ce soir-là, il était pas en jogging, il était vraiment en pantalon de lutte, mais il y avait un petit chandail blanc par-dessus. Ouais. Mais bon, c'est correct, là, c'est pas la fin du monde. Surtout qu'il était encore capable de faire des bons matchs à l'époque aussi. Là, c'était pas, il était pas fini en tant que tel, mais côté physique, il était pas pareil. Parlant de physique, Stacy Keibler vient nous présenter son amoureux, la Mecque de la virilité, Sean l'étoile Stasiak. Dégueulasse. Et Marco. Non. Tu vas faire ça pour moi. Non. Oui, fais ça pour moi. Je veux, s'il te plaît, que tu mettes la toune d'entrée de Sean Stasiak. Do it now. J'ai quoi en échange? Me payer le lunch. Ah, la bouffe. On verra. Bon. Stasiak dit que c'est pas facile étant la mecque de la virilité avec les agents qui le harcèlent tout le temps, puis, mais qu'il a toujours le temps de la journée pour nous, les gros chauves qui manquent des dents. Il est pas gentil. Je manque pas chauve, moi. Non. Encore, en tout cas. Et il a des photos de lui pour nous motiver. Le plaisir est pour nous. Et notre brosse avec la grandeur est terminée pour ce soir. Et bien sûr, match numéro 3. Sean Stasiak avec Stacy Keibler contre Bam Bam Bigelow. Ouais, c'est pas le Bam Bam de la Golden Era. Non, en effet. La New Generation, tu veux dire. New Generation, excuse. Ouais. Golden Era était encore très jeune. Ouais, fait qu'il se passe pas grand chose, là, honnêtement, au début du combat. Mais hors de nulle part, Bigelow sort un drop kick pour sortir Stasiak à l'extérieur du ring. Et après une petite distraction de Stacy, Bigelow se fait lancer dans les steps par M. Stasiak. Et dans le ring, Bigelow donne un coup de bois à Stasiak qui lui-même a fait la même affaire pas longtemps avant ça. Et après un headbutt, Bam Bam monte au 3e corde pour son gros coup de boule. Et c'est réussi. 1, 2, et non, Stasiak dégage. Et après ça, on a Keibler qui monte sur les prunes pour distraire Bigelow et ici l'arbitre, évidemment. Elle lance, elle fait ses cheveux. Elle lance la bouteille de spray net à M. Stasiak qui asperge les yeux de Bigelow pour lui ensuite lui faire un neck breaker. Et c'est la victoire pour les Sean l'étoile Stasiak. 5 minutes 55, puis une chance que Stacy Keibler était là. Ouais. Un combat qui était juste là, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas bon non plus. Là. En parlant, juste avec la storyline, tu peux pas faire quelque chose de. Ouais. Tu peux pas faire avec la storyline. Ouais. Mais au moins, comme tu as dit, on a eu Stacy, puis on a entendu la tune une 2e fois. Très important. Chose qu'on n'entendra pas au podcast 2 fois. Mais tu l'as même pas mis encore. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, il y a ça. Parfait. On voit ensuite, après ça, du footage de l'arrivée de Nurse de Cat Miller et de Miss Jones. I'm the greatest! Hit me! Ouais,
y a Miller dit avec Miss Jones aussi que j'ai pas eu le temps de nommer quand tu capotes avec Ernest de Cat Miller. Avec raison, Ernest de Cat Miller a été dans le Royal Rumble à un moment donné. Hein? Oui. Parfait. Je me souviens, j'étais très excité aussi quand c'est arrivé. OK. Somebody call my mama. Miller dit à Miss Jones de rester en arrière pour son match contre Canyon, mais Miss Jones veut rien savoir et elle veut y aller. Fait que le segment se termine comme ça. Okay. Elix Skipper et Kid Romeo célèbrent leur victoire et se mettent leur ceinture mutuellement. Un segment nécessaire. Comme beaucoup dans le show. Oui, hein, beaucoup. Ils ont construit la portion break avec les événements pour le prochain combat entre Team Canada et Conan et Hugh Morris. Team Canada. Et si on peut être sérieux pour une minute, match numéro 4, Team Canada. Lance Storm et Mike Awesome contre Hugh Morris et Conan. Hein, c'est ça là. Ben, c'est pas des mauvais lutteurs, à part Conan. Là. Fuck Lance Storm. J'ai toujours détesté Lance Storm. Je sais que toi, tu l'as toujours aimé. Ouais. Ben oui, t'es écœurant, Lance Storm. Faut pas aimer tout le monde non plus, hein? Non, The Miz est meilleur. Yeah, sure. Tout le monde brawl avant le combat. Et Team Canada, après ça, isole Morris dans leur coin. Après ça, une collision entre Storm et Hugh Morris fait en sorte que l'attaque est faite des deux côtés. Conan fait à Mike Awesome son trademark rolling clothesline, une des ruses préférées de Chad Thompson. Exact. Et ensuite, après ça, il essaie de faire son X-Factor à Storm. Sauf que pendant qu'il fait son saut avec la tête, Awesome donne un clothesline à Conan pour stopper le mouvement. C'est un peu awkward, mais l'idée était bonne. Mais tu sais, Conan, quand il fait son X-Factor, faut pas t'oublier qu'il envoie le gars d'un corde, il est de dos, donne un coup de pied, whoop, swing, et voilà. Ouais. Après ça, une grosse hit s'ensuit sur K-Dog. Oh yeah. Un power driver de Mike Awesome pour un compte de 2. Après ça, Storm saute de la 3 et attrape la botte de Conan en pleine poire. Et après un double down, l'attaque se fait des deux bords et Hugh Morris n'entend pas à rire. Il fait bumper Team Canada. On n'est pas en train de faire des jokes les deux. Là, okay? Fait que, mais pas critiquer mes jokes, les autres n'ont pas mieux non plus. C'est du rodage, hein? On va dire ça de même. Ouais, ben, on parle de WCW Greed, là. Maintenant, on vient se divertir. On vient d'émotions, des grosses semaines qu'on a eues dernièrement. Il faut bien se downer un petit peu. Là. Oui, avec bon retro review. Et après ça, spinning heel kick sur Mike Awesome de Hugh Morris pour un compte de 2. Une belle manœuvre pour un gars de la taille de Hugh Morris, qui n'est pas un petit bonhomme. Non. Petit bonhomme. Storm surprend Morris avec un super kick, c'est qu'il le place pour un awesome splash de la 3, mais malheureusement pour Team Canada, Conan vient briser le compte à 2. Et pendant que Lance et K-Dog se chamaillent en bas du ring, Morris fait une German suplex à Mike Awesome. Après ça, il le place pour son on rit pas de ça moonsault. No laughing matter. Du top rope, mais Storm revient pour essayer de stopper Morris de façon, mais Morris réussit à faire tomber Storm avec une clothesline. Sauf que le temps qu'il s'enlève de Storm et qu'il remonte sur le top rope, Awesome a eu le temps de récupérer. Ce qu'il a fait, il a pris Hugh Morris en Outsider Edge, puis il a couru avec pour faire un genre de Running Power Bomb. En fond, c'est un Awesome Bomb modifié. Exact. Et avec ça, Mike Awesome a réussi à piner Hugh Morris et la victoire de Team Canada suivant ce move. La bonne équipe a gagné. Le meilleur des 4 lutteurs a eu le pin. C'est pas Lance Storm pourtant qui a eu le pin? Non, c'est Mike Awesome. Un bon match, mais sans plus. Trop long. Trop long. Moi, je suis pas un fan de Conan. Je le trouve pas bon. Ouais, moi, je suis pas un fan de Lance Storm. Pas un fan de Hugh Morris. Conan, je le trouve drôle. Ça fait que ça compte pas. Fait que 11 minutes 28, trop long comme match. Ça aurait dû durer 6-7 minutes, pas plus. 7-8 peut-être, là, mais pas plus. Ouais. Le down commence du pay-per-view. Le down commence là. Ouais, il y a eu deux bons combats pour commencer, là, 2 bons openers, mais après ça, ça commence à faire. Tu sais, ça va remonter un petit peu tantôt, là, mais. Ouais. Après ça, on a une caméra backstage qui montre les Rhodes, Dusty et Dustin dans le locker room. Puis Dusty se fait livrer 240 burritos à manger avant son combat contre Ric Flair puis Jeff Jarrett. Comme ça, quand il va gagner, que Flair ou Jarrett va y embrasser le derrière, ben, il y aura une petite surprise pour eux autres. Aussi intelligent que son gars, ça. Bon, c'est correct. Là. C'est drôle parce que c'est Dusty Rhodes.
Après ça, on a Bagwell, avec encore la début du caméraman, qui est avec Rick Steiner. Buff lui demande combien de temps que ça va y prendre pour se battre Booker T ce soir. Puis, dans le fond, Steiner, il dit que ça ne prendra pas de temps. Puis, il demande même à Bagwell combien de temps que tu veux que ça dure, toi. Il dit 1 minute. Mais parfait, on va faire durer ça 1 minute. Et après ça, Buff lui demande qu'est-ce qui se passe avec son frère Scott, évidemment, qui est fâché un peu. Puis il dit qu'il va savoir, quand il va savoir qui a kidnappé Medeja, tout va bien aller, puis tout va rentrer dans l'ordre. Fait que le segment se termine ensuite. Un autre segment nécessaire. Ouais. Après ça, backstage, on a Chuck Palumbo et Sean O'Hare qui parlent à quelqu'un hors caméra. Il dit que ce soir, les jeux sont finis. On doit savoir qui mérite les ceintures par équipe. Et les 2 survivants sont ici. Il va falloir que Totally Buff les tue pour avoir les titres par équipe, dit Sean O'Hare. Après ça, on nous montre le chemin de Shane Helms pour éviter son combat de championnat ce soir pour le championnat Cruiserweight contre Chavo Guerrero Jr. Dans le fond, il a gagné un match à 6 par élimination à Super Bowl Revenge le 18 février dernier en défaisant Evan Karagias, Kaz Hayashi, Jamie Noble, Jimmy Yang et Shannon Moore. Et dans les dernières semaines, il a accumulé plusieurs victoires contre, entre autres, Shannon Moore, Kiwi, Alex Skipper, Johnny Swinger et Evan Karagias. Fait que un contender qui a de l'allure, qui est booké comme un contender qui peut gagner une ceinture. Quel concept? Ben, chose que les WWE font parfaitement. Là. Oh, oui. C'est vrai. Écoute, t'es-tu sur le payroll à ce moment, toi? Un peu. Ah, ben, Chris, c'est une rentrée. Je reviens à aller m'acheter de la bouffe. Of course. Match numéro 5. Chavo Guerrero Jr. défend son titre Cruiserweight contre l'aspirant numéro 1 Sugar Shane Helms avec ses Sugar Babies. En fond, les Sugar Babies, c'est 4 Nitro Girls maintenant recyclées en danseuses pour Helms lui-même. Une chorégraphie avant de rentrer. Là. Ben, le concept est bon, comme ça. C'était un peu savage. Recyclé en danseuse. Ben non, mais dans le sens que c'était les Nitro Girls, mais la Star et les Nitro Girls n'existent plus. À l'époque, ça n'existait plus parce qu'ils ont fait plein de storylines avec les filles qui chicanaient ensemble parce que, tu sais, c'est sûr qu'on le voulait que les Nitro Girls se battent ensemble en bout de ligne. T'sais. Ben, c'est bon, au moins, ils sont en le temps, ils recyclaient. Oui, c'est vrai. Après ça, on a un début rapide, évidemment, avec ce match Cruiserweight. Jusqu'à temps que Chavo fasse un T-bone suplex pour un compte de 2. Et après ça, Chavo étrangle Shane avec sa botte dans le coin pour calmer le jeu de son adversaire qui veut gagner la ceinture, évidemment. Et après ça, Guerrero amène Helms au sol avec des soumissions comme un STF et un Mutalock. Et après ça, Chavo domine largement Sugar Shane, mais quand il tente un backslide, Helms se retourne et lui fait pas un springboard, mais un spinning neck breaker pour un autre compte de 2. Et après ça, pendant que Chavo est sur l'apron, Helms le super kick en bas du ring. Et après ça, on a Chavo avec un pump handle slam, mais Shane il tombe sur ses pieds, il lui fait son cutter Nightmare on Elm Street. Comme le film d'horreur. Exactement, oui. Dans le fond, c'est comme le final cut. Dans le fond, il pogne le gars en reverse DDT. Puis il fait juste tomber sur l'autre côté avec son coude. Un finish qui faisait. Son finish à Derby, c'était ça, là, avec le chokeslam. En Hurricane. Ouais, c'est ça. Oui. Même Big Show l'a déjà fait aussi comme finish. Big Show? Oui, le final. Il l'a pas fait avec la jambe, lui? Il l'a fait avec la jambe, il l'a fait avec son bras aussi. Ah, ok. Je pense qu'au début, il faisait avec son bras, mais vu qu'ils ont dit, faites quoi de plus. Lui, il le fait déjà, fait que fait l'autre façon, puis il a trouvé cette façon-là. Puis en plus, avec Big Show qui est lourd avec la jambe, ça donne un plus gros impact. Oui, en effet. Et après ça, à l'extérieur du ring, Chavo il est là. Puis il y a un superbe frog splash combinaison crossbody de Shane Helms qui est fait pour sauter sur Chavo en bas du ring. Et après ça, dans le ring, Chavo prend Helms en position de vertebreaker, le finish de Helms. Sauf qu'évidemment, lui, il sait ce qui s'en vient, fait qu'il réussit à tomber sur ses pieds pour lui faire lui-même son vertebreaker. Et c'est le compte de 3 et la victoire du nouveau champion Cruiserweight, Sugar Shane Helms. Puis vertebreaker, un move qui avait été banni à la WWE dans le temps. Parce que, honnêtement, c'est un move très dangereux. Ben oui. Tu sais, il y a des affaires que je trouvais stupides de la WWE, genre bannir
le Stomp de Rollins, je trouvais que c'était stupide. Là. Mais le Vertebreaker, ça me dérange. Je suis pour ça que ça soit banni. Cody Rhodes le faisait aussi à un moment donné, souvent dans les Indies puis à AEW quand il était là. Il n'y avait pas eu quelqu'un qui s'avait blessé avec le Vertebreaker, me semble, gravement. Hein? C'est possible. Je ne pourrais pas dire qui, là, mais c'est très très possible. Là. Un peu comme à un moment donné, beaucoup de monde combait du Size Clash sur le coup. Ouais. Puis sinon, pour le match, moi je sais pas pour toi, mais j'ai pas trippé bien sur le match. J'ai trouvé un peu long. Puis je sais pas, j'ai jamais embarqué dans le match. Pourtant, c'est supposé d'être quand même un. C'est 2 lutteurs pas pires. Même si je suis pas un gros fan de Shane Mills. J'aime bien. Hurricane, je l'aimais, mais Shane Mills en tant que tel, pas tant que ça. Là. Mais moi, ce que j'ai marqué, c'était un bon combat. Mais c'était loin d'un classique cruiserweight là, de WCW là, que le monde capote dans les pay-per-view. Tu sais, Chavo, il est bon. Là, il est pas, c'est pas qu'il est dégueulasse, là, mais quand je pense à des bons cruiserweight, là, je pense pas à Chavo pas en tout. Pendant que la caméra de Marco est tombée en panne. Ouais, ça, comme je te dis, Chavo, moi, comme cruiserweight, il m'excite pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. Ça ressemblait plus à un match light heavyweight de WWE. Donc. Ouais, c'est ça. C'était pas. Puis Shane Helms, il cherchait un peu, là, évidemment, côté. C'est son push solo, si on veut. Fait que c'est pas évident tout le temps, mais en tout cas, c'était correct. Là, c'était pas que c'était pas bon. C'était un match solide. Mais c'était correct. Ouais. C'est ça. C'est un match solide, mais c'était pas genre wow, un match de l'année ou un match de la soirée même. Ce sera pas ça. T'appelles pas ta mère pour lui dire ça. Ouais. Évidemment, avant, j'ai pas eu le temps de dire, mais les Sugar Babies sont venus célébrer avec Shane après le match. Ok, parfait. Merci. Oui. Parce qu'on se demandait, il était où, hein, ça fait plaisir, ben oui, je suis là pour ça. Après ça, backstage, on a Flair et Jarrett qui disent que les Rhodes font est dégoûtant. Ils vont embrasser le cul de personne, dit-il. Un autre segment important. Booker T nous dit que Rick Steiner doit sauver le drame pour sa maman. Et ce soir, à WCW Greed, le titre qui lui a échappé toute sa carrière est à portée de main. Et elle s'en va autour de sa taille. Quand tout sera fini, Rick Steiner, oublie pas une chose. Tu peux le dire, Marco, je te le laisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit Booker T après? Je sais pas. Don't hate the player. Hate the game. Et voilà, merci. Non, Coupera son montage. Après un bref vidéo, on passe dans le fond sur le prochain combat. On est prêt pour le match numéro 6 pour les championnats par équipe. Les champions défendants, Chuck Palumbo et Sean Ware contre Totally Buffed, Lex Luger et Buff Bagwell. Puis j'espère que vous ne mangez pas en écoutant le podcast, en regardant ou en écoutant le podcast sur les plateformes audio. Mais personnellement, j'aimais mieux vomir après une brosse qu'écouter ce match-là. Ben là, ce match-là, calme-toi, là. Juste de voir Lex Luger faire son entrée, déjà là, j'aimais mieux vomir après une brosse. Monsieur Lex Luger pour toi. Ouais, c'est ça. Micro de Luger, justement. Il se vante d'avoir éliminé Bill Goldberg de la WCW pour toujours. Puis, beau dire ce que tu veux de Lex Luger, mais c'est vrai. Bon, il a fait de fermer 2 semaines après. Ouais, mais quand même, il a raison pareil. Ouais, et Lex dit que ce soir, Palumbo et O'Hare vont savoir c'est qui les meilleurs. Et que Luger dit de ne pas fermer les yeux et chercher une bière parce que ce ne sera pas long pour les battre. Et les champions chargent le ring et foncent sur Totally Buffed. Et Bagwell tient O'Hare en position pour Luger qui va pour son forearm. Mais Lutte 101 nous dit que Sean Ware s'est tassé et c'est Luger qui a frappé Bagwell. C'est suivi ensuite après ça des super kicks, un chacun pour M. Luger et Bagwell de Chuck Palumbo, qu'ils ont placé après ça pour un Swanton Bomb, que Sean Ware appelait ça le Shanton Bomb, évidemment. Puis il était très beau, là. Oh, il était beau, ouais. Pour un gars, Sean Ware, il est grand, il fait quoi, 6 pieds 6, puis au moins 250 livres, au moins minimum, là. Ouais, puis, il y avait une coupe de cheveux douteuse, mais c'était beau. Ouais, il était agile, par exemple. Malheureusement, un des plus gros what if, là, il y a eu des problèmes par après, fait qu'il n'a jamais été là. Mais maintenant, s'il aurait continué dans le bon chemin, là, je pense qu'il aurait été une superstar dans le business. Là. Avec un manager, il aurait pu. Ça aurait pu être un genre de Bobby Lashley. Là. Drew McIntyre, peut-être plus. Là. Mais moi, quand je le voyais dans le combat, il me faisait penser un peu à un jeune Batista au début. C'est vrai. Mais évidemment plus agile, évidemment, pas côté lutte, mais côté look, là, même quand il parlait dans sa promo tout à l'heure, j'entendais la voix de Batista quand il parlait. Ouais, parce que Batista était très très green en comparé à Sean Ware. Ouais. Puis ouais, fait qu'après ça, évidemment, après le double Shanton Bomb, mais c'est terminé. Ils ont piné les deux, Luger et Bagwell, en même temps, simultanément, en stéréo encore, à 5.1. Et combien ça a duré le combat, Marco?
54 secondes de trop. Hey. Tu vois comment Lex Luger, c'est un gars d'équipe? Il a mis les jeunes Bucks over. Hey, faut le faire. Il était écœurant. Il était sûrement sa farine. Il était pas capable de suivre. Arrête. Mais en parlant de Sean O'Weir et Chuck Palumbo, là, oui. Moi, j'aimais bien mieux ça. Ouais. Billy and Chuck, ça, c'est une vraie équipe. Non, ouais. Did you say 3 minutes? You look so good to me. Ouais, fait que le match, évidemment, ben, c'est un squash. Là, on peut pas vraiment le noter. Mais, tant mieux. Ben, j'ai aimé le touch que genre les heels, ils font genre on va les battre dans pas longtemps, puis whatever, puis c'est eux qui se font battre dans pas longtemps. Je trouvais ça nice comme callback, si on veut. Là. Puis O'Weir puis Palumbo étaient pas mal en push dans ce temps-là. Puis oui. Ils ont emmené ça, on va en parler avec Invasion, mais ils ont quand même emmené ça à WWF à l'époque. Oui, parce qu'ils sont restés champions jusqu'à la fermeture de WCW dans une couple de semaines après, puis ils ont fait l'arrivée à WWF en tant que champion de WCW Tag Team. Exactement. Après ça, on a backstage, on a Scott Steiner qui fait des pull-ups avec Medeja qui les compte. Il arrête à 102. Il dit que dans le False Count Anywhere de tantôt, Page va te suivre partout dans la foule et te démolir par les autres white trash comme toi dans la foule. T'en inventaire, Page, crie Big Papa Pump. Steiner, là, il était écœurant. C'est un train wreck, là, mais il était écœurant. Ouais. Un moment donné, il va falloir... c'est vrai qu'on pourrait peut-être le faire. Ouais, il va falloir. Le 19 février, à Nitro, Canyon a fait un Diamond Cutter à Miss Jones, l'associée de Kat Miller. I'm the greatest! Oui. À celui du 5 mars, Canyon s'est déguisé en infirmier il était pour altérer Miss Jones à l'hôpital. Sauf que Miller était là, évidemment. Ils sont brawlés dans l'hôpital à côté de Madame Jones. Et même qu'après ça, le chauffeur de limousine du 4, M.I. Smooth, a été renversé dans sa limousine par, évidemment, Canyon. Puis, en gros, ben, c'est pas mal ça le résultat, pas le résultat, mais le résumé de leur guerre. Là. En fond, c'est Canyon qui joke un peu puis qui va contre Miss Jones. Tant qu'une femme, le lâche. What about me? Ah, c'est Raven, ça c'est Who better than Canyon? Everybody! Puis, je vais te dire une confidence, par exemple. Canyon, à l'époque, je l'aimais vraiment pas. Là. Mais, ouais. Tu sais, maintenant, quand on fait des show reviews, de temps en temps, là, il n'a pas été là souvent, mais de temps en temps, il est là. Puis on dirait que j'apprécie un peu plus ce qu'il faisait aujourd'hui. C'était pas c'est un bon lutteur. C'était un bon lutteur, ouais, c'est ça. Oui, puis c'était bon. Il faisait des moves cool aussi. Là. C'était pas, pas du slam, elbow, puis... Fait que je voulais juste faire un petit shout-out à Canyon qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Mais... Ouais. All right. C'est gentil. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon lutteur. Ouais. Après ça, on a Luger et Bagwell qui sont encore au sol du dernier match. Puis j'ai une anecdote pour toi. Oh non. Ben oui. Ben, ouais. Tu vas trouver ça drôle un peu. OK. Ben, je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais fait un spot show à un moment donné avec mon ancien partner de mon équipe, Tyler Kidd. Le talent de votre équipe, dans le fond, c'est ça? Hein? Ben là, je parle pas de Tyler de même, mais je parlais de moi comme talent. Là. C'est moi la glue que l'équipe ensemble, OK? Je suis comme le Lex Luger du tag team. En tout cas, lui, il n'aurait pas perdu qu'un double arm DDT en fin de semaine. Passé. Ben, c'est pas grave, ça. Ouais, le finish de Moxley, hein, je peux remarquer qu'il est très fort. Hein. Vas-y, continue, m'excuse. Vas-y. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un spot show, puis il avait gagné, il m'avait battu encore avec son finish qui était le RKO original. Puis moi, je me rappelle, parce que j'avais scellé le RKO jusqu'à temps que pas la foule, mais que l'autre match, les lutteurs arrivent dans le ring. Fait que moi, j'étais knock-out, je vendais que j'étais knock-out du RKO pendant tout le long. Puis backstage, j'ai mangé, ben pas mangé, c'était plus le gars se questionnait. T'as mangé de la merde? Ben un peu, il dit, t'étais-tu blessé? J'ai dit non, je vendais. Puis il était pas content, puis tout. Puis je veux savoir c'est qui la personne qui était pas contente contre moi? Oui. Sylvain Grenier. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Ben, il était pas qu'il était fâché, mais il comprenait juste pas pourquoi j'avais fait ça. Là. Ouais, mais Sylvain Grenier, OK, mais c'était quel show? C'était un show nowhere. C'était un show nowhere. C'était dehors en plus, ce show-là. Mais c'était un show que quand j'étais à IW Québec à l'époque, je pense qu'on était genre peut-être
On avait 2 matchs sur le spot show, moi contre Tyler, puis un combat par équipe. Puis c'est le combat par équipe, justement, avec les lutteurs de AEW Québec que j'étais dans le ring. Sinon, je l'aurais pas fait. Puis c'était-tu son match à lui après, Grenier? Non, pas du tout. Lui, il était dans mes event. Je pense que c'était lui, puis Mastrocola contre. Ça se peut, je pense que c'était contre MJF, puis un autre gars aussi. Ça se peut très bien. Mais ça fait longtemps. Ça fait au moins peut-être 5-6 ans. Je pense pas que ça en rappelle personne de ça. Là. Ben, je pense même pas que Sylvain Grenier sache t'es qui. Là. Ben non, je sais. Là. Parce que mais... parce qu'il y a juste un miroir puis il voit juste en avant. Ouais. Ah! Ben, Tu veux-tu que je te venge? Tu veux-tu que je sorte de ma retraite pour l'affronter? Mais ça, c'est correct, là. C'est pas fâché. Tu veux-tu que je te venge? Non, pas de tout me venger. T'as bien fait, j'ai mal au dos. Fait que... Oh, ok, mais t'es un vrai chum. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu Luger puis Bagwell vendre les finishes des autres avec l'autre match qui était pour le bord de commencer, j'ai pensé à ça. À ta ta défense, c'est ça dans t'es... les podcasts, hein? C'est pour parler de nos expériences de vie. À ta défense, t'es meilleur que Lex Luger. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Oui, fait que là, on est rendu match numéro 7. Oui. Canyon contre Ernest the Cat avec Miss Jones. I'm the greatest! Toi, tu finis par le mettre dans le podcast à toutes les fois que tu fais I'm the greatest, puis la tune commence. Ouais, ça serait long, mais ouais, Miller avec un micro. Excuse, j'arrête. Il dit qu'il va enlever le masque de la face de Canyon. Ah, mais c'est vrai, c'est pas sa vraie face. Il est laid de même de nature. Puis qu'après qu'il a fini la job, il va le lancer dans la foule pour que le monde continue sa job après. Fait que les deux se rencontrent sur la rampe, mais c'est Miller qui sort vainqueur de la bataille. Après ça, le 4 projette Canyon dans la barricade, pas une, mais 2 fois. Après ça, on a une belle close-line de la troisième corde de Canyon pour un compte de 2. Même chose avec ça après avec un springboard elbow. Dans le fond, Canyon était sur l'apron, puis il a fait un springboard tombé en elbow de Miller dans le ring. Comme on va en parler tantôt des spots innovateurs, là, c'est pas tout le monde faisait ça à l'époque, des springboard elbow de même. Exact. Il a même après ça, il a suivi ça d'un famouser modifié du coin. Après ça, il y a une superplex de Miller sur Canyon pour un compte de 2. Et après ça, le méchant M. Chris Canyon a fait un low blow dans le dos de l'arbitre Billy Silverman. Il a piné Miller avec les pieds d'un corde. Le ref a fait le compte de 3. Sauf qu'évidemment, le ref a dit non, les pieds c'est cordes. Fait que le match a continué. Après ça, on a un coup de pied circulaire que Miller appelle le Feliner. Il lui vaut un compte de 2. Parce que Canyon met le pied sur la corde pour empêcher le 3. Après ça, on a Miss Jones qui embarque sur les abords de l'arène. Et Canyon frappe le ref en arrière de la tête. Après ça, Miller tient Canyon pour Miss Jones qui kick le 4 quand Canyon se défait de l'emprise de Ernest. Et pendant qu'on change de page, faire les comptes pour enfants. Canyon prend Jones de force, mais elle réussit à s'en défaire et le kick à la tête. Après ça, un autre feliner de Miller s'ensuit. Et pendant que Miss Jones va réveiller l'arbitre, qui fait le compte de 3. Fait que victoire de Ernest the Cat Miller. Et après la cloche, Canyon attaque encore Miller de dos. Il fait son flatliner facebuster. En fond, penser un peu à le scorching final de Miz, mais de l'autre côté. Puis après ça, il va pour Miss Jones. Quand M.I. Smooth devient la rescousse de Canyon, de Miss Jones, Canyon se pousse. Sinon, un bon match, mais rien à rajouter. Là. C'était bon. Un peu sloppy, de temps en temps. Tu sais, Ernest de Cat Miller, c'est un correct lutteur. Canyon, il est bon lutteur, mais tu sais, c'est pas... là, on parle pas de Danielson contre Omega, là, tu sais, mettons. Puis, savoir élever un peu. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, moi, ça m'a diverti. Comme je disais, Canyon, j'ai été impressionné parce que je le voyais pas lutter souvent. Puis Ernest de Cat Miller, j'ai tout le temps été un fan, peu importe. Quand il est là, moi, ça me divertit. Ouais, un entertainer pur et dur. Ah ouais, vraiment. Backstage, Totally Buff explose. Évidemment, Bagwell et Luger se chicanent. Et après ça, on voit Dustin Rhodes qui n'arrive pas à croire que Dustin finit toutes les burritos au grand complet. Must-see television. Ah ouais, vraiment. Là, écoute, c'est important. Après une courte exposition des commentateurs, on est un package vidéo sur le prochain combat. On y va du match numéro 8. Rick Steiner défend son titre des États-Unis contre Booker T. En résumé, Steiner a challengé Booker T en disant qu'il l'avait jamais battu, ce qui était vrai. Booker a accepté en condition que le titre US était en jeu, que Steiner a accepté. Et après ça, dans les semaines qui ont suivi, Steiner et le reste du Magnificent Seven ont essayé de mettre Booker T à terre, tant bien que mal, mais
heureusement pour Booker T. Il est encore en vie. Il est là ce soir pour challenger Steiner pour la nature États-Unis. Incroyable. Puis, un petit, pas un fun fact, mais juste vous dire qu'à l'époque, en 2001, Braun Breaker, le garçon de Rick Steiner, avait seulement 4 ans. Wow. Ouais, fait que ça fait pas long. Quand tu regardes le pay-per-view, là, tu veux pas genre, ça fait 21 ans de ça. Ouais. C'est fou là, quand tu regardes ça. Là, c'était en 2001. 2001, on est en 2022, ça fait 21 ans de ça déjà. Là. Mais moi, tu sais, ça n'a pas rapport, mais cette semaine, je travaillais avec un gars qui me disait qu'il était né en 2001, puis j'étais comme, tabarouette, ok. Ouais. Tu sais, quand tu regardes ça, on est né dans les années 80. Là. C'est fou. On va crever bientôt. Ben. Mais non! Avant ou après Alfredo? Ça, c'est pas correct. Moi, jamais j'aurais dit ça. Hein. Ben, t'as dit on va crever, c'est pas bien mieux. C'est une question valide, là. Il va nous enterrer, je pense. Moi, je suis pas le genre de gars qui aurait dit ça. Non, non, je suis poli, respectueux envers mes aînés. Ouais, il y a ça. Parfait. Hein? Cheap shot de Steiner. Il envoie Booker T dans la foule. Après ça, plus tard dans le ring, on a un Tiger Bomb de Steiner pour un compte de 2. C'est tout l'avantage du Gremlin à la face de chien. Au début de la joute, il y a toutes les fois que Booker T commence à montrer signe de vie, ben Steiner le met à terre avec que ce soit une clothesline ou une suplex. Le classique de donner un coupe de haut spot au babyface pour que la foule reste investie dans le combat. 2 vétérans. Après ça, on a un comeback de Booker T. Avec évidemment un Spinebuster, un Scissors Kick qui appelait le Ghetto Blaster à l'époque. Suivi d'un Slapjack avec un Spinneroonie. Et après ça, il essaie de faire son Harlem Sidekick, mais Steiner met l'arbitre de Mickey J devant lui. En fond, c'est Mickey J qui manque la shot. Et après ça, on a une German Suplex de Rick. Il va pour le compte de 3, mais le ref n'est pas en position, évidemment, étant sonné par le Harlem Sidekick. Et de la foule arrive The Franchise. Shane Douglas, avec un sourire dans la face. Un des plus grands heels de la lutte. À ton avis, oui. À mon avis. Puis, ouais, puis dans le fond, le lien avec Rick Steiner, c'est que c'était Rick Steiner, c'est lui qui avait battu Shane Douglas pour le titre US, puis il l'avait blessé au bras. Fait que pendant que la visite était un peu sonnée, ben, Steiner était monté sur la deuxième corde, puis Douglas l'a suivi. Puis il a donné un coup en arrière de la tête avec son plâtre. Ce qui l'a ouvert, évidemment, à Booker T, qui a fait son bookend, dans le fond, un rock bottom. Et pour la première fois de sa carrière, Booker T est champion des États-Unis. Fait qu'il y a une belle victoire pour M. Booker. Félicitations, Booker. Don't hate the player, hate the game. Ouais. Sinon, un match by the numbers, là, mais très bien exécuté. Là. C'était vraiment le classique du match heel contre Babyface, là, que le heel qui cut down à tous les fois, qui montre un peu l'avantage. Un comeback, un faux finish, puis la fin. Une intervention. Ouais. Oui. Fait qu'après ça, ouais, fait que le match se tient. Correct. Pas un gros fan de Rick Steiner en single. Non. Je sais pas. On dirait que ça m'a pas fait. On dirait que j'étais flat un peu. Moi, j'ai commencé, honnêtement, après les 2 premiers matchs, j'ai été flat longtemps. Ouais. Quand on a mangé un flatliner de Canyon, c'est ça? Ouais. Mon 7-Up aussi, il était flat à ce moment-là. Ah, mais ça, il est juste toi à blâmer pour ça. C'est vrai. Mais toi, t'as aimé ça? Ben ouais, j'ai dit un match by the number, mais très bien exécuté. Je l'ai dit. Ok, parfait. Et encore backstage, parce que, ben, évidemment, backstage de saute, le jeu vidéo, ben c'est un pay-per-view qu'on regarde. Là, t'es une couple d'années en retard. Là. Ben, pas tant, là. 99? Ben, je pense que c'est 2000, je pense. On va aller voir pendant que tu parles. Parfait. Après ça, on a, évidemment, backstage, on a Animal et Luger qui trouvent Bagwell par terre, la face au sol, puis Luger accuse Animal d'avoir attaqué Bagwell, évidemment, et c'est la fin du segment. Encore, Mossy Television. Vraiment. Ensuite, on est à l'aise vidéo du prochain combat avec la feud entre Double J, Jeff Jarrett, Ric Flair et les Rhodes. En gros, Flair voulait avoir Dawson dans son clan, les Magnificent Seven, et Rhodes lui a dit d'aller se faire voir chez les Grecs. Et dans les semaines suivantes... Hein, pardon? Pas correct, ça. Non. Et dans les semaines suivantes, Flair et Double J ont changé des costumes de Dusty Rhodes pour moquer, évidemment, la famille Rhodes. Et après ça, le défi a été lancé pour un combat Kiss My Ass Match, en quelque sorte, avec celui qui se fait piner dans le combat, embrasse le derrière le gars de l'autre équipe. Regarde.
Mais, au moins tu as du bon monde là-dedans là, qui sont capables de faire des quoi d'intéressant et de divertissant. Là. ouais. Mais pour revenir à ton information, Backstage Assault, WCW Greed, c'était le 18 mars 2001 et Backstage Assault est sorti le 12 décembre 2000. Fait que c'est vraiment quelques mois de différence. 2-3 mois. Un an, tu veux dire. 2000-2001, c'est pas pareil. Ouais, mais fin décembre. Fin 2000. décembre, pardon. Ok, c'est bon. Ouais, exact. Ah, quand même. C'est dans les Dying Days à WCW, il n'y a pas grand-chose de par jeu qui sortait. Là. Quand même drôle de sortir un jeu quand ta compagnie ferme 3 mois plus tard. Ouais, mais ils ne savaient pas à l'époque. Puis le jeu, ils l'ont fait 9 mois avant. C'est ça. Pas mal de prédire l'avenir, même si ça laisse la borne pas mal un peu. Là. T'as raison. Merci. Okay. Match numéro 9. Ric Flair et Jeff Jarrett avec compagnie de Animal contre les Rhodes, Dusty et Dustin dans un Kiss My Ass match. Un combat d'asile. Oui. Il y a un fun fact de Scott Hudson avant le combat. Malgré leur très grande rivalité qui a duré des années, Dusty Rhodes et Ric Flair, c'était la première fois qu'ils s'affrontaient en pay-per-view. Là, tu vas me dire, ils sont affrontés à Starrcade une couple de fois. Oui, mais Starrcade, c'était pas en pay-per-view, c'était en closed circuit television, c'était des shows télévisés. C'était pas un pay-per-view comme on l'appelle. Mais si on l'appelle plus ça de même à Star, de toute façon. Non, c'est un Premium Live Event. Ouais. Ben, faut tout brander à Star. Tout est meilleur de même. Oh oui, c'est comme enlever 3/4 du monde qui ont des noms, un nom et un prénom. Un nom et un prénom, on va juste appeler le nom de famille. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Moi, je trouve que c'est correct de même. T'sais. Ouais, c'est parfait quand t'as pas d'idée, c'est ça. Moi, je trouve que c'est du bon branding. Bravo, Vince. Oh, oui, évidemment, oui. Si tu m'écoutes, Vince, bravo. Pour moi, il y a une couple de fusils qui t'ont sauté dans le podcast puis là. Parce que... Je t'aime, Vince. Yeah. En fond, parlant de Irk, un look spécial pour Ric Flair ce soir avec des souliers, des pantalons puis une chemise hawaïenne. Coupe la musique, dit Flair. Il dit qu'il n'est pas habillé pour lutter ce soir, fait que John va s'occuper des deux à lui tout seul. Et l'arbitre du combat, Charles Robinson, dit à Animal de quitter les lieux, que ce soit juste. Puis après ça, évidemment, après que Animal soit parti, mais Ric Flair dit que finalement, il va faire le match. OK. Because of WCW, I guess. Yes. Jarrett met à terre Dustin et le Nature Boy embarque et fait sa fameuse chop à Dustin Rhodes. Et Rick veut frapper Dustin, mais il retient les cordes et lui fait un doigt d'honneur et tag la rêve américain. Et là, la foule est en délire, sérieusement. Pour vrai, quand Dusty il l'attaque, il y a un méchant pop. Ouais. Puis lui puis Flair, faut juste se regarder puis la foule capote. Fait que, tu sais, quand t'es over, là, c'est tellement facile de faire de quoi que la foule va aimer. Là. Exactement. Ouais. Et après ça, Elbow Bionic et Slick Rick tombent au sol. Et après ça, il y a Dustin maintenant qui fait une suplex sur Flair et un atomic drop sur le choisi. Il le place dans le coin pour son Shattered Dreams à la WBF, mais c'est le joueur le plus sad de la partie qui lui fait un low blow à la place. C'est une tradition, hein? J'adore ça. Autour des Hills de dominer le combat. Après ça, on a Dustin se sort d'un figure four de Jarrett et lui fait une back suplex et les deux sont au tapis pour un double down. Un hot tag s'ensuit ensuite à Dusty. Ça donne la cœur joie sur Flair Judd avec des elbows bioniques et des punches en simultané. Après ça, on a un elbow drop sur le Nature Boy, mais Jeff interdit. Et après ça dégénère un peu et Rick et Jeff low blow les Rhodes et signalent pour la prise en 4 en même temps. Et évidemment, quand ils font leur tournant pour pogner l'autre jambe, ben, les Rhodes les poussent un dans l'autre. Et après ça, Dustin va avec un petit paquet laborieux sur Ric Flair pour un compte de 3. Et la famille Rhodes l'emporte. Parfait, ça. Mettez-les ensemble, il vient embrasser mon gros cul blanc, dit Dusty à Ric Flair. Eh oui, mais Jarrett a fait une attaque sur Dustin qui s'en occupe. Puis après ça, il tient dans le coin. Et Dusty baisse ses pantalons pour montrer ses petites culottes rouges. Évidemment, il fait comme à la Rikishi, un beau sting face pour M. Jarrett. Et le lunch, enfin, vont monter. Et sinon, comme combat, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'était solide. La foule était dedans, ce qui est toujours un match là, sorti du lot. C'était pas mauvais. C'était divertissant. Hein? Ben, c'est des gros noms. Là, parce que c'est sûr que ça aide. Il aurait pu faire des roulades pendant une demi-heure. Je pense que la foule aurait été dedans pareil. Là.
Mais, Oui, c'est sûr. Il arrive juste à regarder, puis faire des grimaces, puis être correct. mais en parlant de Rhodes, habituellement, Oui. les Rhodes, c'est pas eux autres qui embrassent les culs? Pourquoi tu parles de Cody, là? Ou ils sont devenus des embrasseurs de cul avec les années? Juste Cody. Ok, parfait. Pas Dustin. Puis pas Dustin. On verra quand il va revenir en Goldust dans une couple d'années. Ça, je serais pas surpris. Exact. One last run. Calisse. Oui, fait qu'après ça, on a un package vidéo sur DDP et Scott Steiner, la rivalité. Steiner a sorti tout le monde en tant que champion, sauf un seul homme, DDP. Et Steiner a averti Page qu'il était pour prendre le même chemin que Sting, Kevin Nash, Sid Vicious, Booker T et Goldberg, mais ça n'a pas ralenti Diamond Dallas Page, la crasse. Oh yes! Il dit qu'il va être plus intelligent que Big Papa Pump et ça va lui faire gagner le titre WCW. Et alors voilà, on est prêt pour le combat avec Michael Buffer dans le ring pour l'introduction. Oh! Qui nous mène au match numéro 10. Scott Steiner avec Medeja, sa freak favorite, défend son titre WCW contre Diamond Dallas Page. La crasse. Dans un false diamant count. qu'on tourne en envers, c'est le paradis? Oui, en effet. Dans un false count anywhere match. Les deux se crachent au visage et ça commence comme ça. Ouais. Après une petite montée de Page, Steiner lance son adversaire dans la foule. Et après ça, Scott prend une béquille d'un jeune fan et la brise sur le dos de DDP. Ça, j'ai popé pour ça. C'est clair. En plus, tu vois le kill, il a changé d'épée sur le dos, puis il est là, puis il est à une place que personne ne serait là d'habitude, puis là, il attend. Je trouve ça bien drôle. Steiner place une table, mais DDP se fait lancer de l'autre béquille du jeune garçon dans les mains. Et le brise sur le dos de Big Papa, fait qu'ils sont cassés une béquille chaque dans le dos. Pas de chicane. Non. Un elbow à travers la table de Page à Steiner, mais c'est juste un compte de 2. Et dans les barricades, Steiner avait une plaquette ronde des mains d'un autre fan et ramasse Page avec, il la casse en 1000 morceaux. Et je ne sais pas si tu as remarqué que la personne en question, le fan, était Paul London. Oh, non, j'ai pas remarqué ça. T'as pas remarqué? Non. Non, oui, c'était Paul London qui était un plant dans la foule, puis c'est lui qui se fait enlever l'objet par Steiner, puis il se fait pousser après par Steiner. Un fun fact, c'était Paul London. Oui. Cool. Après ça, on a eu Steiner qui a préparé son recliner en travaillant le dos de Page avec une belly souplex et une prise de l'ours. Et après ça, une belly to belly en tournant, donne un 2 au champion défendant. Un DDT hors de nulle part de DDP. Et le vent tourne. Steiner veut hypnotiser Dallas qui reste encore avec un autre DDT. Ça, c'est un beau spot. Ouais. Et après ça, il signale pour le coupe diamant, mais il reçoit un low blow, un DDT de Freakzilla. Après ça, on a un slam de Scott, mais Diamond le pousse dans le coin. Et en revenant, Steiner reçoit le coupe diamant. C'est terminé. Oui, c'est fini. Et non, Nick Patrick se fait sortir par Rick Steiner qui le lance dans les barricades. Après ça, Page. Comment il a envoyé dans la barricade? Ben là, il a embarqué, comme pas comme d'habitude, hein, mais d'habitude, il fait ça. Ah, allez voir sur YouTube. Parlant d'Invasion, ça s'en vient, hein, mais il est dans Invasion. Un peu trop, ouais. Yes! The best referee ever. Après ça, évidemment, Page, qui voit Steiner, le ramasse avec un baseball slide et un dive, un springboard dive. Puis il remet Patrick dans le ring. Éventuellement, Steiner reçoit la ceinture de Medeja. Il frappe Page entre les deux yeux avec. Puis Page est bossé de wide open, évidemment, après ce shot-là. 1, 2, et non seulement un 2 DDP qui montre beaucoup de cœur et de courage. Il dégage. Il y en a du cœur DDP. Oui, après ça, il s'arrête pas là, DDP. Il y a un petit crowd de Scott Steiner, puis il va réussir à toucher les cordes pour lui demander le bain. Après ça, un Steiner recliner de Scott, même chose encore, il va réussir à toucher les cordes. Puis là, Steiner commence à t'écœurer. Évidemment, le gars, il mange toutes ses meilleurs shots, puis il n'arrête pas de se relever et de ne pas abandonner. Exact. Fait qu'il demande un tuyau de métal qui pète 2-3 fois dans les côtes de DDP. Une steel pipe. Oui, et après ça, évidemment, il fait son recliner encore, mais DDP, avec la perte de sang, puis le fait qu'il a reçu 3-4 shots de tuyau dans le dos, il est plus capable de suivre, fait qu'évidemment, les bras tombent 3 fois. Et Nick Patrick signale pour la cloche DDP qui n'a jamais abandonné, mais malheureusement pour lui, Scott Steiner garde la ceinture de la WCW. Regarde,
C'était correct, là. C'était un main event correct. Juste que c'était pas, ça sonnait pas. Mais tu sais, oui, c'était un main event dans le sens que c'était intéressant. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus dans le match, c'est le fire de DDP, là, comme quoi il Ouais. abandonnait jamais. Là. Ouais. Mais Dommage qu'elle DDP, c'est rare qu'il y ait une demi-mesure dans son match. Là. ouais. C'est un bon raconteur d'histoire de DDP aussi. Là. Ouais. T'sais, DDP, c'est un très bon babyface. Là, puis, évidemment, quand il va de WWE, la première affaire qu'il fait, c'est qu'il met heel. Là. Make sense. Ouais. Puis, en tout cas, ça, c'est. On va revenir là-dessus. Ouais, c'est ça. Il aurait pu capitaliser, mettons, pour faire quelque chose de bon avec. Là. Ouais. Et juste pour le fun, Steiner donne 2-3 coups de tuyau encore à DDP après le combat. Juste pour le fun. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que, toi, le match. Ben, comme tu as dit, je pense pas mal de ton avis. C'est un match correct, mais. Tu sais. C'est dur, je trouve, de l'évaluer, ce match-là. C'est comme un. On aurait dit un main event, genre de Nitro plus. Mais avec une signification. Mais tu sais, en même temps, c'était Greed. Tu sais, il y avait plus autant de. Peut-être de. Comment on pourrait appeler ça? De fire pour la WCW dans ce temps-là. Fait que. Sinon, le match en tant que tel est pas mauvais. Mais, tu sais, c'est ça. Ça m'a pas. Tu sais, ça m'a laissé comme normal. Là. J'ai pas marqué tant que ça dans le match, mettons. Pourtant, j'aime les deux. Mais, mais c'était leur époque aussi un peu plus faible, si on veut. Là. Puis, quoique Steiner a quand même eu des bons moments à WWE après. Là. Même si les matchs n'étaient pas toujours bons, c'est quand même divertissant. Ben oui, évidemment. Ouais. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que, évidemment, après un recap de la soirée, ben, Greed se termine là-dessus. Ouais. Fait que, regarde, ça n'a pas été si long, hein, il me semble. Non. Bon, quoi, on a peut-être passé une heure, peut-être, à reviewer le show. Ouais, ce match-là a duré 14 minutes. C'était le match le plus long. 14 exactement. Le match le plus long du show. Fait que c'est normal aussi, c'est le main event. 14 minutes, c'est correct pour un main event. 15 minutes, bah ouais, c'est pas trop long. Solide comme temps de match. Là. Ouais, exact. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que Greed est terminé. Fait que là, on est prêt pour, évidemment, nos matchs de la soirée, puis le kit. Puis, tu peux commencer si tu veux, je te laisse ça. Tu veux que je commence? Oui, bon, vas-y. OK. Ben, moi, mon match. Je commence par mon match de la soirée ou mon pire match? Oui. Match, pire match, puis la note tout le temps. OK. Moi, mon meilleur match de la soirée, ça a été l'opener, en fait. Entre Jet puis Kiwi. Kiwi, excuse. Premièrement, c'est parce que je m'attendais pas à ça. Deuxièmement, ça m'a diverti tout le long, puis des manœuvres quand même assez intéressantes. Fait que juste pour ça, non, je trouve que le match était solide, puis c'est quasiment le match le mieux monté du show. Même s'il n'y avait pas d'enjeu vraiment, mais tu sais, je savais vraiment. Je n'ai pas checké les résultats avant d'écouter le show, évidemment. Ouais. Je savais pas qui allait gagner, fait que ça m'a surpris. Fait que moi, c'est mon match préféré de la soirée, même si il y avait peut-être d'autres matchs aussi qui étaient quand même intéressants, mais moi, c'était celui-là mon match préféré. OK, d'accord. Puis. Moi, oui. Non, vas-y. Moi, le match que j'ai aimé le plus de la soirée, c'était pas tant un match si excitant que ça, évidemment, mais je vais y aller avec le match Flair et Jarrett contre les Rhodes. Ouais. J'ai aimé ça que la foule soit dedans, puis que Dusty Rhodes soit over, puis que tout était solide dans le match. Il y a rien qui a été dégueulasse. Fait que j'ai vraiment aimé que le match. Si la foule aurait été moins impliquée, ça m'aurait mis à terre un peu, mais avec tout le kit au complet, le divertissement, les moves étaient corrects, la foule était dedans, j'ai bien aimé le combat. Ces 4 lutteurs-là, dans leur prime, ça aurait été fou pareil. Hein? Oui. Ben, Dustin Rhodes, c'est pas mal là son prime, moi, je trouve. Dustin, mais non pas Dustin. Ouais. Dustin, Jarrett, pas peu aussi, mais tu mettons Flair puis Dusty. Ouais, le genre 10 ans, là. Ouais, ça aurait été fou, là. Quoi qu'on dise ça, mais Flair a continué à lutter 10 ans plus tard. C'est vrai. Ok, ouais. Et là, pour le pire match de la soirée, je sais pas si on va le même match, mais il y a des chances. Je vais te laisser encore, vas-y. Écoute, ouais, c'est sûr que c'est ça. Fait que moi, ça va être le match, évidemment, Over Palumbo contre Luger Bagwell. Dégueulasse. Ça n'a pas duré longtemps, là. Fait que c'est ça. Mais, comment tu peux dire dégueulasse, ça a duré 50 secondes? Ouais, mais pourquoi, tu sais, genre, pourquoi faire un match de même? Ça sert à rien. Pour faire une victoire convaincante pour les young lutteurs qui commencent dans le business. Là. Ouais, mais... OK, ben mettons, je vais dire que c'est mon pire match, mais je vais...
Non, c'est pas vrai. Que je le compterai pas vu que c'est 55. Je vais laisser une chance à Luger. Là. Mon pay match, ça va être Stasia contre Bigelow. That's the idea. Ouais. Moi, avec ce match-là. Parfait. Parce que, tu sais, l'autre, c'est un scratch de 50 secondes. Il va pas me dire qu'un match de 5 minutes avec Stasiak, puis l'autre qui a rien de spécial, là, à part ses Keebler puis la toune, tu sais. Non. Non, mais c'est vrai. On fait des jokes, mais c'est vrai. Ah ouais, ok, parfait. Ouais. On est d'accord là-dessus. La note, par exemple, je pense qu'on va être loin. Pour une pas fois, là, je pense. T'es sûr? Pas tant, moi, je pense. Tu veux que je commence? On l'a dit ça en même temps? Bon, ça sera pas la même note, c'est sûr, c'est sûr. OK. 3. À go, on le dit, OK? OK, bon, après ça, on leur dira comme du monde. Ouais. OK. 3, 2, 1, go. 5.5. Ah. Ben, tu vois, c'est pas si pire. 5.5 pour moi, 6 pour moi. C'est 6. OK, je pensais que tu allais aller un petit peu plus haut, moi. Non. Ben, c'est parce que, oui, c'est... Le show, il est bon, il est pas mauvais en tant que tel. C'est juste qu'il n'y a rien de remarquable à part genre le premier combat puis le match de Flair puis Dusty. À mon avis. Là. Ouais. Puis c'est ça. Il y a des moments, il y a des flashs puis les 2 premiers combats. Ouais. Puis le reste est boring. Puis moi, l'affaire que j'ai vraiment, vraiment beaucoup détesté du show, c'est les segments backstage. Là. Ouais, il y en a eu beaucoup. Genre, pour vrai, tu sais, on aime ça. Là. On fait le podcast parce qu'on aime la lutte puis qu'on aime ça regarder des vieux shows, mais des fois, tu veux regarder un show pour regarder un show, puis là, t'as des segments de même, puis ça, moi, je trouve ça... Oui, l'affaire des Belt Cruiserweight là, en équipe là, avec l'autre puis Romeo, là, c'est pas nécessaire. Là. Non, vraiment pas. Puis, tu peux faire ça en Nitro, là. Puis je mets les segments backstage, je le compte là-dedans, parce que ça fait partie du show quand même. Là, 5.5. Ouais, c'est sûr. Okay, mais en même temps, nous autres... Ouais, mais en même temps, nous autres, on dit qu'il y a beaucoup de segments backstage, mais peut-être pour l'époque, pour que les histoires continuent, c'était nécessaire d'avoir ces affaires-là. Parce que là, on regarde ça avec 2020 Vision, c'est facile de dire que c'était pas nécessaire, mais peut-être qu'à l'époque, pour ce qu'il voulait faire comme storyline, c'était nécessaire. Fait que, tu sais, faut être l'avocat du diable un peu en disant que, oui, nous autres, on n'a pas aimé ça, mais c'était nécessaire à l'époque aussi de le faire. Il y avait leur raison, ça, c'est sûr. Mais bon. Well, fait que c'est ça. Fait que, je ne suggère pas bien, là. Non, pas nécessaire. Regardez d'autres choses de WWE avant celle-là, là, évidemment, là, mais non. Si vous êtes curieux, parce que c'est quand même historique, parce que c'est le dernier pay-per-view de la WCW en overall, là, mais tu sais, c'est pas must-see. Ça serait, c'est pas vrai, si vous êtes un fan de la WCW et que vous êtes nostalgique, je vous conseille peut-être mieux de regarder le dernier Night Show à place de ça. Là. Ouais. Un petit peu mieux, puis ouais, c'est ça. Mais sinon, nous autres, on l'a regardé. Je pense que c'est notre pire WCW qu'on a fait à date, là, quasiment. Là. Faudrait checker les archives sur le Facebook, mais non, je sais pas. On n'est jamais descendu en bas de 5, en tout cas. Ben, on a pas. Halloween Havoc avec Hogan, on n'avait pas c'était pas une basse note, me semble? 5.5 à peu près, ouais. Mais on n'a jamais été pire que ça. Ouais. Ben, moi, c'est bien rare que je vais en bas de 6, là. Ouais, toi, t'es un gars généreux. Ouais, c'est comme n'importe quoi. Toi, tu peux noter quelque chose d'une façon, puis d'une autre façon. Fait que c'est pas pareil non plus. Là. En parlant de généreux. Oui. Je suis excité, là, parce que ça va être un de nos très bons entre 2 collections qui s'en vient. Mais avant, oui, vas-y. On a une petite pause. Ah oui? Ben oui. Tu rendu à la radio, est-ce que ben non, on a une petite pause vidéo pour YouTube avec le vidéo recap du pay-per-view Greed en images et en musique. Oui. Fait que ceux qui sont sur audio, à partir de là, vous arrêtez tout ça. Vous lâchez l'audio, vous retournez chez vous, vous écoutez les vidéos parce que c'est le recap, puis c'est la entre 2 collections qui est plus le fun à regarder en vidéo aussi. Oui, puis pour ceux qui sont sur YouTube, ben bougez pas. Restez là, regardez les vidéos, puis après ça, c'est en 2 collections. Parfait.
Alright, c'est l'heure dans deux collections. Ça fait une couple de semaines, TJ. Oui, c'est vrai, mais il fallait bien ça, faire nos collections un peu. Là. Ouais, moi, je t'avais dit que ça faisait un bout que j'avais arrêté, mais les deux dernières semaines, me suis gâté. OK. Pas juste travailler dans la vie, faut faire. Ben non. J'ai 3 items ici, là. Drette là, tes vois pas sont là. Non, je les vois pas. Puis, sais-tu quoi? T'es tellement excité. Je vais commencer. Tu vas te garder tout pour la fin. Ouais. Ouais, mais moi, je pense que tu vas mieux mon objet aussi. OK, t'en veux? Oh, C'est c'est vraiment beau pour vrai. OK. C'est ça aussi beau que toi? Un peu plus beau. OK, parfait. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai une affaire complètement différente de ce que je vous montrais à date en deux collections. Puis, tu sais, évidemment, j'ai montré beaucoup d'affaires différentes là, depuis qu'on fait le segment. C'est vrai. Mais non, j'ai quelque chose de vraiment complètement différent. De 1991. C'est un petit jeu, dans le fond. Puis là, je vais te montrer ça, tu vas capoter. Je te dis, là, tu vas capoter. T'aimes-tu les jeux de pinball, toi? De pinball? Pinball. Les trucs comme ça, là, tu fais comme tout, puis il y a une boule, puis... Puis la boule monte, il faut que tu aies des ronds, puis tout, là. Pas tant, mais correct. Mais après avoir vu celui que j'ai, tu vas voir commencer à jouer avec. Oh, tabarnak. Oh, Chris de colis. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, t'as eu ça dernièrement, là? Oui, j'ai eu ça avec, évidemment, la CWC. Ah ouais? Oui, puis évidemment, je vais l'ouvrir parce qu'il n'y a pas juste la boîte, hein. Évidemment, il y a ce qu'il y a dedans aussi. Tabarnak. Alors, voici. Excusez mon langage. Excusez les jeunes. Check ça. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Puis en plus, sais-tu quoi le pire? Non. Oh, wow! Et non, ceux qui nous écoutent en audio, on n'est pas en train de faire cuire du popcorn. Oh, ce serait pas pire, par exemple. C'est bon. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est évidemment un jeu de pinball. Là. J'ai joué un peu l'autre jour, là, c'est le fun. Puis non, mais juste, moi, je trouve vraiment ça beau. Là. C'est évidemment, on voit Macho King, Perfect, Earthquake, Slaughter, Hogan et même Bobby Heenan ici. Fait que non, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Puis je n'aimerais pas le prix, là, mais j'ai eu un très, très bon deal pour. T'as pas vendu ton hypothèque pour? Pas du tout. Okay. J'ai même réussi à économiser même pour l'avoir. C'est bon. Hey, moi, j'aimerais ça avoir un truc d'arcade de WWE, un peu comme dans les locaux de LWA. C'est vrai. Mais j'ai pas de place, là, mais c'est quelque chose. Une grosse dépense à faire, je le ferais pour le look. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ah ben là, vu que t'es allé avec une affaire de même, pis c'est beau, là, c'est beau, ça, là. Moi, je trouve ça tellement beau, pour vrai. J'aurais pu... Ouais, vu que t'es allé pas dans la rareté, mais dans quelque chose de plus différent. Change pas ton sujet, là. Vas-y, qu'est-ce que tu l'as montré au début, là. Ben, j'hésitais entre deux, mais je trouve que ça faut y aller. Faut y aller avec ça. Moi, c'est pas aussi rare, là. C'est quelque chose de plus des 2 dernières années, mettons. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent et qu'on n'achète pas souvent dans nos collections. En tout cas, pas dernièrement. Puis j'ai hésité longtemps avant de l'acheter, puis j'ai fait pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, ça existe, ça va avoir de la valeur. Ça n'existera plus. Ouais, aussi. OK. Je vais y aller avec ça. C'est une grosse boîte. OK. L'entrée de AEW. Oh, fuck, c'est beau, ça. Fait que la grosse entrée de AEW avec plusieurs trucs que tu peux mettre en arrière. Tu as Double or Nothing. En fond, tu as tous leurs pay-per-view que tu peux mettre. Nice. Des petits slices. En collant. C'est All Out, Full Gear, Revolution, Double Nothing, Dynamite. Ouais, c'est ça. Nice. Fait qu'une entrée complète de la AEW. Il manque le ring, par exemple. Il manque le ring, mais j'ai pas trouvé d'assez beau ring. Ouais. Fait que c'est quelque chose que j'achète rarement, mais que je trouvais que, bon, tu sais, je sais qu'ils vont faire faillite d'une couple d'années, fait que ça va valoir cher. Ton prochain objet? Mais non, j'en ai pas d'autres. Après ça, c'est pour la semaine prochaine. Ah, ben tu me dis que t'as 3 objets, puis là, tu en as juste un, finalement. Ouais, mais j'en ai 3. J'hésitais entre 3. Je vais en garder pour les autres semaines. Ah, OK. Bah, c'est correct. T'as le droit. Parfait. Un gros set. Toi, c'est plus rare. Évidemment, c'est plus vieux. Là, mais... Oui, c'est évidemment. Là, c'est 2 époques complètement différentes. Là. Mais non, vraiment, là, je pense que je vais même y aller de cette remarque-là. Je trouve que c'est le plus bon de collection collective depuis le début. Ouais. Mais oui.
Ouais, j'ai vraiment adoré ça aujourd'hui. C'était bien le fun. Fait qu'évidemment, le segment a été présenté par la CWC, Canadian Wrestling Collectors sur Facebook. Allez les voir. Évidemment, il y a des claim sales. Il y a des encans aussi. Puis plein de posts là, avec du monde qui tripe collection comme nous autres. Fait que allez voir ça sur Facebook, CWC. Ouais. Puis avant qu'on se quitte, je vais prendre. On n'a pas parlé beaucoup de lutte québécoise dans les 2 dernières semaines parce qu'on a eu des invités. Ben, on a parlé de lutte québécoise, mais on a eu des invités surtout. Fait que je vous dirais, allez voir. On va revenir à travers la table la semaine prochaine pour parler de ça. On va parler aussi évidemment de WrestleMania Backlash qui s'en vient de dimanche prochain. Samedi, c'est samedi ou dimanche? Non, c'est dimanche. Parce qu'il y a une couple de pay-per-view de la WWE qui s'en Premium Live Event qui s'en viennent le samedi, hein, en même temps que AEW en plus. Mais AEW, c'est le dimanche, non? Ouais, mais il y a une couple de. Il y a un pay-per-view en même temps que WWE un samedi. Ok. C'est lequel que je vais regarder, moi. WWE ont 3 pay-per-views samedi qui s'en viennent après les 2 prochains. Ok. Moi, je sais que je vais regarder, là. C'est ça pour revenir à mon point de départ. Ouais, moi aussi, oui. Mon point de départ, c'est que allez vous informer sur les réseaux sociaux. Il y a des choix à chaque semaine à Montréal, que ce soit IWS, NWC ou ce que TJ lutte. Sinon quoi, MWF, je l'ai dit, AWE, Battle War, Saguenay, Battle War, PEW, C4 Ottawa. Il y en a plein. Il y a une CW qui revient, je pense, dans la région de Sainte-Thérèse. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ceux qui vont venir nous dire un petit coucou, le 14 mai, entre 2 chaises de métal, on va être à NWC parce que TJ lutte. Mais moi, je vais être là pour aller voir TJ lutter. Puis fait que ça va être la première fois qu'on va être, depuis qu'on a fait le podcast, en public. Fait que venez nous serrer la pince. Tu vas traîner Alfredo avec toi, j'espère. Là. Ouais, sûrement. Probablement qu'il va venir s'il n'est pas trop tard. Parce que tu sais, il est pas jeune. Puis sinon, je prends ce petit moment-là pour féliciter Marc Blondin aussi, puis Hanson GF, qui ont fait un excellent travail aux commentaires de Impact Wrestling Rebellion. Félicitations, j'espère pour vous autres que vous allez avoir d'autres opportunités de faire ça. C'est toujours plus le fun en live que du sol à marque, évidemment. On va les revoir bientôt là, pour parler de leur expérience là-bas aussi. Là. Exact. Fait que peut-être dans la prochaine semaine, ça se peut qu'on soit Hanson, soit Marc, soit les deux, on verra. Puis c'est ça, puis la semaine prochaine, ça ressemble à quoi? Ben, au podcast la semaine prochaine, évidemment, on a Invasion, le review qui s'en vient la semaine prochaine. Puis évidemment aussi, entre-temps, on a nos Twitch aussi qu'on va faire bientôt. On les casse une vidéo, on va faire le B2K 22 bientôt. Puis peut-être de quoi la semaine prochaine aussi pour le Twitch, que je vais te parler plus tard. Mais sinon, ouais, ça fait que sur Twitch, évidemment, sur Facebook, Instagram, Twitter, en vidéo sur YouTube, pour les podcasts réguliers à travers la table, et aussi sur Spotify, Balado Québec et Apple Podcasts. Puis restez à l'affût parce que le vote est très serré. Ça va être annoncé en début de semaine pour savoir qui est la prochaine biographie. Ben, le vote est très serré en 2 personnes. Là. C'est ça que je dis, parce que vous aviez 3 choix pour la semaine. Vous avez le choix entre Trish Stratus, 1, 2, 3 Kid Sean Waltman ou Big Boss Man. Et à date, je ne vais pas voler de punch, mais Trish Stratus et Big Boss Man se disputent ardemment la victoire. Trish Stratus? Ouais. Ah ouais? Ben oui. Moi, sur Facebook, j'ai eu un vote sur Trish Stratus à date. Sur Instagram, Twitter, c'est Trish all the way quasiment. Tabarnouche, je m'entendais pas ça partout, ok? Et Big Boss Man, ouais, il y a beaucoup de Big Boss Man, puis fait que c'est ça très tombe serré. Mal, mon choix, c'est celui qui est le moins bon. Parfait, moi c'est les 2 autres que je voulais faire, fait que on va vous annoncer ça à travers la table la semaine prochaine. C'est qui la biographie qui va être, pas la semaine prochaine, l'autre d'après, parce que la semaine prochaine, évidemment, on a Invasion qui s'en vient. Puis l'autre semaine d'après, ça va être, il y a AEW aussi, Double or Nothing qu'on va parler avec Alex qui va être en direct de Las Vegas. On va-tu le pogner en direct ou avant qu'il y aille? Je sais pas, mais je sais qu'il va tourner quelques vidéos, photos peut-être pour nous autres. Fait que on va avoir un report en direct. Hein? C'est pas beau, ça? C'est beau. Ouais. Y a-tu un t-shirt de nous autres? Faudrait gagner un t-shirt? Non, mais il faudrait y en demander des t-shirts, par exemple, ça serait le temps de. Oui, c'est le temps. Il va là-bas, il va prendre une couple. Moi, je sais que j'en veux une couple déjà. Fait que... toi, on le sait. Wardlow! Fuck Wardlow. Hey, ferme ta boîte. Fait que c'est ça, fait que continuez de nous encourager, puis il y a des surprises qui s'en viennent les prochaines semaines, on vous en dit pas plus, mais ça arrête pas, c'est une belle année. Ça grossit le podcast, fait que continuez.
Merci. The best is yet to come. Yes, sir. Et parlant de best, évidemment, merci Marco. Merci, TJ. Merci moi-même. Et merci d'avoir écouté le podcast sur Greed, le pay-per-view de la WCW, le Retro Review. Puis, évidemment, tout ce qu'on a dit tantôt, merci beaucoup. Puis, passez une bonne semaine. Faites attention à vous. Dites à vos proches que vous les aimez. Mais surtout, hey, toi, quand c'est pour toi, t'aimes pas ça, hein? T'es un vrai heel. En tout cas, en mon nom à moi, pas celui de Marco parce qu'il est plate. Allez, bon!